C'est magnifique, moi je suis très ému de voir ça parce que c'est la jeunesse du pays, personne leur a dit ce qu'il fallait faire, Polémique créée par l'arrestation d'une collégienne kosovare dans un bus scolaire. Le ministre de l'Intérieur a vivement été interpellé. Et le chef de l'État doit maintenant mettre le holà. Ça suffit. Monsieur Valls doit rentrer à la maison. Il faut prononcer une mesure d'éloignement de Manuel Valls. Donc vous demandez sa démission? Mais tout à fait, Manuel Valls doit s'en aller. Il y a des dizaines de cas en France. Je suis parrain d'un jeune sans-papier dans un lycée du 20e arrondissement. Nous sommes plusieurs élus en région Île-de-France à le faire. Et à chaque fois, ce sont des enfants qui sont en France depuis plusieurs années avec leurs parents, qui font tout ce qu'il faut pour réussir, et il n'y a aucune raison de les mettre dehors. Et il y a un problème avec la loi française, nous le disons depuis des années, parce que nous avons une loi qui a été faite sous Sarkozy, et nous sommes signataires d'une convention internationale des droits de l'enfant, dont l'anniversaire est le 20 novembre, dans quelques semaines. Eh bien, la loi est contraire à ce que demande la convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire. Donc il faut que sur ce point, nous changions la loi. Si j'ai bien compris, je vais même faire l'avocat du diable, des immigrés en situation irrégulière sont en France, entrent en France, inscrivent leurs enfants à l'école et là ils sont protégés. Ils ne risquent plus d'être expulsés. Écoutez, non, je vous dis ça, mais est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger pour la France? Est-ce que la France est en danger parce que des gens ont envie de venir dans ce pays, que leurs enfants s'inscrivent à l'école, progressent dans leur vie ici? Où et quand cela met-il en danger le pays, la France? Vous savez, moi je vis à Paris, j'ai vécu longtemps dans une école dont ma femme était la directrice. Il y avait dans cette école des enfants qui étaient dans cette situation. Nous connaissions les familles, tout le monde les connaissait, et il n'y avait aucune difficulté. Donc je pense que c'est une question d'humanité, et effectivement la France a un rôle à jouer. La France a un rôle à jouer et donner l'exemple. Et si la France donne cet exemple, ça va... C'est ce que disent tous ceux qui sont contre le retour de cette jeune fille et de sa famille. Ça va donner l'envie à d'autres de venir en France, oui, de scolariser les enfants et de rester. Non mais si ça même en situation irrégulière. Mais ça ne se passe pas comme ça. Si vous savez, si on veut traiter le problème des déplacements, des exodes de la misère dans le monde, dont on a vu le drame à Lampedusa. Il y a quelques jours. Si on veut arrêter ça, alors il faut se poser des questions sur l'état du monde, sur les inégalités dans le monde, sur la question du développement dans le monde. Et là, il y a effectivement beaucoup à faire, et la France, l'Europe ont un rôle à jouer pour changer ça. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes, effectivement, il y a des gens qui se déplacent dans le monde, et nous savons que les intégrer dans notre pays peut être aussi une source de richesse pour notre pays. Donc arrêtons d'agiter des peurs qui n'ont aucune raison d'être. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République ce matin? Je lui demande deux choses. La première, c'est de permettre à Leonarda et à sa famille de revenir en France. Et j'ajoute d'ailleurs, il y a une autre situation, il y a un lycéen arménien pour lequel j'étais intervenu dans le 18e arrondissement, un jeune arménien qui risque d'aller en prison, qui a été expulsé, mis dans un avion hier, il faut le faire revenir également. Et deuxièmement, je lui demande de s'engager à arrêter l'expulsion de jeunes scolarisés, mineurs ou majeurs, en France, d'arrêter immédiatement toute expulsion d'enfants scolarisés. Bon, je rappelle qu'au municipal, et notamment à Paris, vous serez l'allié des socialistes. Finalement... Mais il y a de très nombreux de ces socialistes qui, avec moi, demandent les deux choses que je viens de demander ce matin. Le gouvernement, lui, pour l'instant, n'a pas pris ces décisions-là. Mais nous allons continuer la bataille. Vous ne croyez pas que parce que... Qu'est-ce que vous allez prendre comme initiative? Mais je l'ai dit, par exemple, moi je suis parrain avec plusieurs élus d'Île-de-France. Nous sommes parrains d'enfants dans cette situation. Nous les accompagnons, nous les soutenons, nous les protégeons. Donc nous menons une action concrète pour ça. De nouveau au blocage des lycées demain matin. Et après, on s'est donné rendez-vous à 12h, place de la Bastille, pour faire une nouvelle manifestation. Ça s'arrêtera quand Khatchit et Leonarda seront de nouveau en France, qu'ils auront des papiers, qu'ils pourront de nouveau étudier. S'il le faut, donc mobilisation demain. On fera peut-être des actions pendant les vacances parce que, comme vous le savez, les étudiants n'ont pas cours pendant les vacances, pendant les vacances. Et sinon, le mouvement reprendra évidemment à la rentrée. Demain, il faut être dans la rue. Et les professeurs aussi, s'il vous plaît. Avant toute chose, c'est même pas une affaire politique, c'est une affaire de dignité humaine. Allez,
Bonne route. Qui s'en aille. Qui s'en aille. D'ailleurs, s'ils pouvaient s'en aller tous, ça serait parfait.